On part à Dijon rejoindre Abdelkrim. Bonsoir Abdelkrim. Bonsoir Vanessa. Vous êtes musulman et vous vous dites je me sens pas persécuté, je vis bien. D'abord, je voudrais vous remercier. C'est assez courageux de votre part de mettre une émission et de parler de ce sujet dans une radio nationale. Effectivement, moi je vis en France depuis 26 ans et je ne me suis jamais senti persécuté. Je ne me suis jamais senti concerné comme étant quelqu'un qui pourrait être mis en accusation au regard de l'ensemble de ces événements, sachant que le terrorisme a toujours existé, c'est pas nouveau. Je l'ai vécu moi personnellement dans ma chair en Algérie dans les années 90 et aujourd'hui je peux vous dire une chose, qu'en France on peut dans certains cas mieux vivre son islam que dans d'autres pays. C'est important de le dire ça et de le rappeler. Mais malgré tout, Abdelkrim, vous reconnaissez que depuis quelque temps, ça devient compliqué. On a vu notamment, on parlait du New York Times tout à l'heure, des témoignages de femmes musulmanes en France, en Belgique, qui racontaient qu'elles se faisaient cracher dessus, qu'elles se faisaient insulter, des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Oui, mais au fait, ça c'est toute la problématique de l'excès et du spectacle. 2017, il y a quelque chose qui va se passer au mois de mai, donc il faut bien occuper les esprits d'ici là et ne pas parler du chômage par exemple, et puis s'occuper du burkini. Moi, honnêtement, je savais pas ce que ça voulait dire, et puis je l'ai appris. C'est extraordinaire, comme les hommes politiques, quand ils animent les débats, ils s'intéressent à des sujets de cette nature-là qui, de toute façon, ne nous apportent rien. Il est vrai que les excès, les médias, ils jouent beaucoup, mais vous ne pouvez rien parce qu'il faut bien sûr les événements médiatiques. On parle du burkini, on parle d'un certain nombre d'événements, et on cultive des fois dans l'esprit des uns et des autres la médiocrité qui conduit à cela. Donc le problème en sens, c'est pas l'islam. L'islam, on peut le vivre paisiblement en France. Je vous promets qu'en Algérie actuellement, il y a un chrétien qui est emprisonné parce qu'il est chrétien. Aujourd'hui en France, on n'emprisonne pas un musulman parce qu'il est musulman. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est important que les musulmans le sachent, en particulier ceux qui sont d'Algérie. En Algérie, on emprisonne les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. En France, on n'est pas emprisonné parce qu'on est musulman. Après, tout cela se gère. Je pense qu'il faut avoir le recul nécessaire et gérer ces événements et ne pas se mettre dans la défensive parce que sinon, on s'en sortira jamais. Et puis, il y a une vérité, celle d'aujourd'hui qui n'est pas celle de demain. Vous savez, les événements évoluent, les événements changent. Et au quotidien, au fait, aujourd'hui, on nous raconte une histoire, demain, on nous racontera une autre. Moi, dans tous les cas de figure, je prends la distance nécessaire, la hauteur et le recul nécessaire pour vivre ma foi tel que moi je le conçois. Par contre, je ne fais pas de spectacle. Au fait, je ne fais pas de la foi spectacle, je ne fais pas de l'islam spectacle. Moi, je fais ma prière, je fais ce que j'appellerais, ce que je dois faire dans ma religion, mais c'est pas la peine de le faire devant tout le monde. Et puis, je le fais dans le respect des règles qui régissent ma vie au quotidien. Et en France, honnêtement, je n'ai jamais senti, ni de près ni de loin, que je puisse perturber quelqu'un. Et puis à la limite, si les gens ne m'apprécient pas ou me regardent mal, tant pis, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mohamed Eniche, quand vous entendez Abdelkrim, il y a une certaine sagesse dans son discours qui fait du bien à entendre. Tout à fait, j'apprécie beaucoup le contenu de son propos et c'est vraiment c'est en face avec une grande partie des musulmans de France qui aspirent à vivre leur religion et leur foi dans la tranquillité.